Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous. Merci comme ça d'être téléspectateur de votre programme hebdomadaire, le Constier Car Week News, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en France, comme ça de permettre à toute l'Afrique, à tous les téléspectateurs de regarder l'information vraie. Je suis Constier Car. Au menu de cette émission qui va nous amener à sillonner le continent africain et surtout partout où les meilleurs parmi nous, ceux qui nous représentent, se rendent. Ce sera le cas de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que des événements. Nous allons parler des forces armées, de la formation avec toute cette école, l'ENSOA, en Côte d'Ivoire, qui forme des étudiants, qui forment des éléments des forces armées. Vous verrez comment est-ce qu'ils se forment et ensuite on vous proposera aussi leur sortie. On verra la dureté dans la formation et l'heure de gloire devant toutes les familles, devant tous les uns et les autres, de voir un peu le parcours de ces sous-officiers. L'École nationale des sous-officiers d'active en République de Côte d'Ivoire, on sigle ENSOA, l'une des meilleures écoles africaines, a préparé la 33e promotion des élèves sous-officiers. Vous verrez comment cette préparation s'est passée. Ensuite, nous vous proposerons la cérémonie solennelle de baptême et des remises d'insignes de grade de sous-officiers à la promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de cette école, l'ENSOA en sigle. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Reportage Ousmane Koulibaly, Lévite Elie Vonan, Marcel Bassolé et Charlotte Abdoulaye. En Côte d'Ivoire, l'École nationale des sous-officiers d'active, également connue sous le nom d'ENSOA, est considérée comme l'un des centres de savoir et de la discipline militaire. En plus de l'enseignement initial, cette institution favorise l'amélioration des sous-officiers et militaires de rang. L'École nationale de sous-officiers d'active forme les sous-officiers et militaires à des tâches spécifiques ainsi qu'à des responsabilités accrues. Dès 6 h du matin, les apprenants se rendent aux activités sportives. Ils commencent par un parcours du combattant qui illustre les obstacles rencontrés sur le terrain des opérations, puis se rendent dans les salles de cours. À l'ENSOA, les apprenants conditionnés réussissent sans difficulté à surmonter les obstacles, le dépassement de soi et de mise. Les exigences physiques élevées mettent le corps à l'épreuve. Leur formation se regroupe en 3 grandes phases. Il y a la formation commune de base lorsqu'ils arrivent. Par la suite, ils arrivent à l'étape de la formation du certificat d'âme numéro 1 et ils achèvent leur formation avec le certificat d'âme numéro 2 qui les amène à être des futurs chefs de groupe lorsqu'ils seront dans leurs unités d'affectation. Certaines séances d'entraînement nécessitent des muscles, d'autres nécessitent une concentration, comme ici dans le simulateur d'instruction technique du tir aux armes légères, une salle moderne avec des fusils et des armes lourdes. Dans les salles de cours de l'École nationale des sous-officiers d'active, on trouve des outils informatiques et des enseignements dynamiques qui répondent à toutes les attentes. Chaque année, plusieurs élèves sous-officiers ivoiriens et des pays frères sont formés à l'ENSOA dans le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Togo et le Sénégal, pour ne mentionner que cela. Mon intégration ici à l'ENSOA a été parfaite grâce aux liens de fraternité qui lient nos deux nations. Le récit une formation de qualité. La même formation que les hommes font, c'est cette même formation aussi que les femmes font. L'ENSOA est dirigée depuis mars 2023 par le colonel Roué Blépou Hilaire qui souhaite faire de ce centre de formation une référence en Afrique. Je m'inscris dans celle du chef d'état-major. Je retiens 2 axes majeurs dans ce qu'il nous a demandé. Le retour aux fondamentaux pour rendre aux militaires leur fierté. C'est dans ces perspectives-là que nous nous inscrivons. Après 18 mois de formation, 178 élèves sous-officiers, dont 28 femmes, sont promus sergents et compétents pour diriger les troupes. Les préparatifs de la sortie de la 33e promotion des élèves sous-officiers vont bon train. Les élèves sous-officiers de la 33e promotion sont rentrés ici à 180 et vont sortir à 178. Le vendredi 3 mai prochain, ils vont arborer leur grade de sergent
Donc pour les parents, je vous ai dit que ce sera une belle fête. Je les attends ici pour communier avec nous. L'ENSOA a pour devise d'instruire pour ne pas subir. La 33e promotion des élèves sous-officiers sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara. Ils sont au total 178 sous-officiers issus de la 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'actifs de Bouaké, ENSOA. Cette promotion compte 9 nationalités, dont 170 Ivoiriens, qui reçoivent leur galon de sergent après une formation de 18 mois. En quittant ces murs, je vous exhorte à toujours vous rappeler des fondamentaux prônés par notre chef et qui vous ont été inculqués. Le respect et l'observation des lois, le sens des responsabilités, le souci du détail qui vous distinguera de la multitude, en un mot, le professionnalisme. La 33e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'actifs, dont la promotion est baptisée promotion sergent-chef Kwasi Ouattara Youssouf de l'ENSOA, qui est décédé en mission commandée, avec pour parrain le capitaine à la retraite Roger Kofi de la première promotion de l'ENSOA. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a souhaité plein succès aux nouveaux sous-officiers, tout en les exhortant à travailler encore plus chaque jour pour préserver l'intégrité du territoire national et relever les défis sécuritaires. Vous avez terminé votre formation dans de bonnes conditions et vous êtes aptes à servir sous le drapeau de vos pays respectifs. En prêtant serment, vous vous engagez à servir nos armées avec honneur et fidélité. Vous entamez une carrière professionnelle prometteuse au service de la paix et de la sécurité de nos populations. Les valeurs qui vous ont été transmises durant votre formation doivent demeurer les vôtres dans toutes vos actions et missions. Les élus et cadres de Bouaké, avec à leur tête les ministres Amadou Koné et Jacques Assaoré Konon, sous le regard bien avisé du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. La cérémonie s'est terminée par le défilé de sortie de l'ENSOA, où la joie et le bonheur des familles des nouveaux militaires étaient au rendez-vous. La Côte d'Ivoire, ce pays qui est pratiquement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et qui, au ministère de la Défense, est dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui a décidé de faire de la sécurité des Ivoiriens une priorité absolue. Les Ivoiriens, comme d'ailleurs toute la planète, ont apprécié le 7 août, date de la fête d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le défilé ô combien spectaculaire de l'armée de Côte d'Ivoire. Quand on a un brillant ministre qui veille à la sécurité du peuple ivoirien, on peut simplement se dire Dieu merci. Nous allons parler de quelque chose qui est devenu pratiquement une routine en Côte d'Ivoire. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé et la voix de Constant Rica. Le mardi 23 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a présidé la double cérémonie de baptême, de promotion et de prestation de serment d'officiers élèves et élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Les sous-officiers de la première et deuxième année de l'école de gendarmerie d'Abidjan ont démontré leur savoir-faire en maniement d'armes, les techniques d'arts martiaux, parades de cavaliers et bien d'autres disciplines sous le regard bienveillant de la hiérarchie militaire. Impressionnant, le public venu nombreux. Une excellente façon de mettre en évidence la diversité de la gendarmerie nationale ivoirienne. Cette cérémonie couplée de baptême de la 48e promotion des officiers élèves ainsi que des élèves sous-officiers de la deuxième année reflète la volonté de la hiérarchie de promouvoir l'excellence au sein de la gendarmerie nationale ivoirienne. Ces élèves sont tous prompts à servir, mais aussi aptes à sévir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société, à savoir le terrorisme, la cybercriminalité, l'empaillage clandestin, l'exportation illégale des matières agricoles
et j'en passe. Ils sont au total 70 officiers composés de 56 Ivoiriens et 14 ressortissants des pays de la sous-région. La 48e promotion est baptisée du nom du colonel Djurika Djeli André, avec pour marraine la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto. La 62e promotion des élèves sous-officiers composée de 1422 éléments, dont 91 filles, baptisée sous le nom de adjudant-chef Gouéboulou Laurent. Madame Anne-Désirée Ouloto, marraine de la 48e promotion et ministre d'État, ministre de la fonction publique, a encouragé ses filleuls à s'investir pleinement pour assurer la stabilité de la nation. Chers filleuls, vous avez déjà reçu de nombreux conseils précieux et avisés de la part de votre autorité de tutelle. Je vous exhorte à les garder jalousement et à les appliquer avec rigueur, sans hésitation ni murmure. Vous serez alors irréprochables et vous vous ferez distinguer par la qualité de votre travail et du service rendu à la nation et au peuple de Côte d'Ivoire. La rigueur et la discipline dans l'exécution de leurs fonctions sont les exigences du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire et chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara. Élève officier de la promotion Djurika Djeli André, vous portez le nom d'un illustre officier de la gendarmerie nationale. Il fait partie des officiers qui ont marqué l'institution au cours de leur carrière exemplaire. Son exemple doit vous servir de guide tout au long de votre carrière. Un homme instruit, résilient, multidimensionnel et rompu à la tâche. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Gouéboulou Laurent, après 2 années de formation marquée par d'intenses efforts physiques et intellectuels, vous vous préparez à présent à entamer une carrière professionnelle que nous espérons pleine de réussite. La prestation de serment de ce jour constitue un sacerdoce que vous devez respecter toute votre vie. Le glaive symbolique de la gendarmerie nationale est remis aux élèves sous-officiers de la première année qui portent le nom d'adjudant-chef-major Koulibaly Adama par les majors de la promotion sortante des sous-officiers. La cérémonie s'est achevée par un spectacle avec un défilé des différentes promotions. En Côte d'Ivoire, il suffit de regarder les activités. Il suffit de regarder notre chaîne de télévision, celle sur laquelle vous y êtes, pour comprendre les activités du président de la République et des membres du gouvernement, qui sont par Mons et par Vaux. Et là, nous allons parler du Conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Un Conseil des ministres comme on n'en voit pratiquement pas dans certains pays. En Côte d'Ivoire, c'est bimensuel, instauré par le président de la République et présidé par son Excellence le président de la République, avec toute la grande team politique, à savoir le vice-président de la République, et ainsi que le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Donc chacun sait ce à quoi il a droit et ce qu'il doit faire, et surtout comment doit-il rendre des comptes ou justifier son poste de ministre au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire grâce à la caméra d'Ousmane Koulibaly, au son Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Ce mercredi 8 janvier 2025, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire au Plateau, s'est tenu le premier conseil des ministres du gouvernement Robert Begré-Mambé, présidé par le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Un conseil des ministres, le tout premier de l'année 2025, avec à l'ordre du jour un seul point. Les échanges entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le premier ministre Robert Begré-Mambé, comme nous le commente ici le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au point de presse accordé pour la circonstance. Monsieur le Premier ministre, prenant la parole, a souhaité ses vœux
pour l'année 2025, donc à Monsieur le Président de la République, à son épouse, à sa famille, à tous ses proches, des vœux de santé surtout, de prospérité, de bonheur et de paix. Il a également présenté des vœux à Monsieur le Vice-président. Son intervention a été l'occasion de revenir sur le bilan de l'année écoulée, l'année 2024, qui se manifeste notamment à travers les investissements importants qui ont été réalisés par l'État, notamment au niveau social, et tout cela pour améliorer donc les conditions de vie des populations. Le Premier ministre est revenu aussi sur les importantes mesures qui ont été prises dans le cadre de la réforme structurelle de notre économie. Il a dressé le bilan de la feuille de route 2024. Pour 2025, le Premier ministre a annoncé donc la finalisation des projets inscrits au PND 2021-2025 et qui ne sont pas encore achevés. Il a mis l'accent sur la résilience de notre pays et sur tout ce qui a été développé pour accroître son attractivité. Le Premier ministre est également donc revenu sur les mesures qui ont été prises en faveur de l'autonomisation des jeunes et il a annoncé que pour 2025, nous allions accroître donc l'ensemble de ces mesures avec une plus grande participation des collectivités. 2025 est également une année de défis et au rang donc des actions prioritaires que le Premier ministre a annoncées pour 2025, sans les citer toutes, puisque son intervention sera diffusée par voie de presse, comme cela se fait de façon coutumière. On peut déjà noter le maintien de la paix, de la sécurité et de la cohésion nationale. On note également donc une volonté ferme d'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Un autre de nos défis, ça va être l'amélioration de l'accès aux soins, notamment à travers donc la vulgarisation de la couverture maladie universelle, la CMU, une accélération du programme de logements sociaux. La lutte contre l'orpaillage clandestin et la préservation des forêts est inscrite également au rang donc, de ces priorités et des défis pour 2025. Un renforcement de l'accès à l'eau potable, mais également surtout de la connexion des ménages à l'électricité à moindre coût. C'est un gouvernement imperturbable dans le respect de la vision du chef de l'État, soucieux du bonheur des Ivoiriens. En cette année 2025, marquée par le maintien de la paix, le développement, la sécurité, la cohésion nationale et la volonté ferme d'atteinte de la souveraineté alimentaire, l'accélération des logements sociaux, l'accès à l'eau potable, l'électrification de la Côte d'Ivoire déjà atteinte, mais revoir les coûts à la baisse, ainsi qu'une série d'autres mesures égrenées par le Premier ministre, chef du gouvernement, dont une belle annonce sur le produit intérieur brut en sigle PIB. Nous sommes convaincus que pour cette année, nous allons atteindre donc le niveau de déficit du PIB donc de 3% tel que fixé par les normes communautaires. On a vu qu'il y avait déjà des avancées pour 2024, donc l'objectif de 3% sera atteint en raison donc des efforts qui ont été faits au niveau de la gestion du pays. Il a surtout engagé les membres du gouvernement à être sur le terrain, à être au plus près des populations, de façon à pouvoir mieux faire connaître les acquis, mieux faire appréhender les acquis, mais surtout expliquer les projets qui sont en cours et répondre donc aux préoccupations des populations en ce qui concerne donc les autres projets. Enfin, le Premier ministre a terminé en renouvelant ses vœux donc au
Président de la République. C'est ensuite que le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris la parole comme une réponse au Premier ministre chef du gouvernement, comme nous le relate ici le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, M. Amadou Koulibaly. Répondant au Premier ministre, son Excellence M. le Président de la République, comme vous pouvez l'imaginer, lui a adressé ses chaleureux remerciements pour ses vœux, à son attention, à son épouse et à sa famille, mais également au vice-président. Le Président de la République a surtout souhaité que l'engagement du gouvernement puisse permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers son développement. Un pays en paix et avec une économie forte. Le président a salué les importants progrès, notamment en matière économique et sociale, et cela grâce à une gestion rigoureuse du pays, mais également avec le soutien de nos partenaires. Il a engagé le gouvernement à être à l'écoute des populations, mais il nous a surtout demandé, avec le Premier ministre en tête, de continuer à maintenir la sécurité, le climat de paix et de cohésion nationale. Une des recommandations fortes du Président de la République a été de demander que soit inclus dans la feuille de route 2025 du gouvernement l'ensemble des orientations contenues dans son message à la nation du 31 décembre 2024. Le chef de l'État a également demandé que soit élaboré avant fin juin 2025 le nouveau PND quinquennal, le PND 2025-2030. Le chef de l'État a renouvelé son engagement pour des élections qui soient apaisées, des élections pacifiques et démocratiques. Mais il a rajouté que ce contexte préélectoral ne doit pas affecter le travail gouvernemental et nous a engagés à donc plus de pragmatisme, plus d'efficacité et de rigueur dans la gestion de l'action gouvernementale. Le président de la République a salué et encouragé les engagements qui ont été pris par le Premier ministre à faire en sorte que les membres du gouvernement soient plus proches des populations et puissent répondre à toutes leurs préoccupations en ce qui concerne les actions qui restent à réaliser, les actions qui restent à mettre en œuvre et à finaliser dans le cadre du PND 2021-2025. Le chef de l'État a terminé en félicitant le gouvernement pour le travail abattu en 2024 et en renouvelant ses vœux de santé et de paix pour l'année 2025. Ces échanges de vœux entre le Premier ministre, les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le chef de l'État, président de la République, s'est achevé dans une ambiance rassurante et le porte-parole s'est prêté au jeu des questions-réponses. Se sont suivis la politique intérieure, la rétrocession du 43e BIMA, les déclarations du président français Emmanuel Macron, ainsi que le départ de l'ambassadeur du Burkina Faso en République de Côte d'Ivoire. Et le porte-parole ne s'est débiné face à aucune question. Aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles le camp du 43e BIMA nous a été rétrocédé. Il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne des pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Nous avons eu une collaboration avec la France, avec l'armée française, dans le cadre d'une coopération qui est connue, qui est claire. Nous avons des relations anciennes avec la France,
avec qui nous avons toujours eu donc, de bonnes relations. Donc, après l'intervention du chef de l'État qui a été très très claire sur les conditions dans lesquelles les négociations, les discussions ont été menées pour aboutir donc, à cette rétrocession donc, du camp du 43e BIMA, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Je pense qu'il faut revenir au discours du président de la République pour voir que peut-être que ces propos concernaient d'autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Pour la deuxième question, l'ONU aurait écrit, on attend la lettre. Ceux qui l'ont, ils peuvent la mettre à disposition. Sur le Burkina, non, nous n'avons pas été informés encore par le ministère des Affaires étrangères, mais si tel était le cas, le ministère des Affaires étrangères informerait le gouvernement et puis à partir de ce moment, vous aurez une réaction. Bien, je voudrais vous remercier et terminer en vous renouvelant mes vœux pour la nouvelle année, des vœux de santé surtout. Et bon appétit. C'est alors que les vœux de la presse nationale et internationale ont été adressés au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. CNN Télévision, depuis le palais présidentiel, a recueilli pour vous les impressions de certains ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à la fin de ce Conseil des ministres, le tout premier de l'année 2025. L'année 2025 s'annonce être une année très importante, certes importante pour la population ivoirienne parce que ceci conclut un cycle de réformes et de réalisations très pertinentes pour certes les attentes des Ivoiriens en termes d'impact sur leur vécu au quotidien. Ce qui est du secteur des ressources animales et halieutiques, ce secteur reviendra en termes de priorité dans la mesure où si très vite nous pouvons atteindre l'autosuffisance sur les productions végétales, sur les productions animales, beaucoup d'efforts ont été faits, reconnus par le gouvernement. Il reste maintenant à les déployer effectivement sur le terrain. Cette année 2025 est une année de continuité de l'engagement du gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans l'égalité des sexes, dans la présence des femmes à tous les postes, à tous les niveaux de prise de décision. Les perspectives sont bonnes pour 2025 pour la gente féminine. Le président a déjà donné le ton en nous demandant de nous mettre au service des Ivoiriens et surtout des producteurs. Et dans mon domaine spécifique, le président a parlé de la production de riz. Et je crois que la tendance aujourd'hui en matière de production de riz est haussière et nous entendons maintenir le cap. Prochain Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire prévu le 15 janvier 2025. Ils sont nombreux les Africains comme ça qui ont été formés à l'UIL, l'Université internationale de Libreville, des Gabonais formés et qui ont été tout de suite les meilleurs dans différents domaines, surtout sur le plan professionnel. Parce qu'à l'UIL, à l'Université internationale de Libreville, un accent est mis sur l'adéquation formation emploi. Et avec bien sûr à la tête le recteur de l'Université internationale de Libreville, M. Jacques-François Mavungu, les choses sont toujours bien faites. Et nous, on est très contents, comme nombreux Africains qui regardent ce programme, de savoir que 10 ans, et 10 ans ça se fête. Et 10e anniversaire, c'est pour très bientôt. Vous en saurez tout en regardant votre programme et surtout votre chaîne CNN. Pour l'instant, un clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler du ministère de la Défense, à savoir les prouesses et la présidence des activités. La semaine dernière, c'était le 43e BIMA, enfin, bref, tout ce qui touche le ministère de la Défense que dirige de main de maître le ministre d'État, M. Téné Birahima Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a inauguré l'hôtel des armées. Que du travail abattu. Après la rétrocession du 43e BIMA, comme je disais tantôt, aux forces armées ivoiriennes, on peut résumer tout cela en une seule chose. Que des actes. Que des actes pour le bonheur des Ivoiriens. Reportage Ousmana Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Marcel Bassolé et la voix de Constant Ika. L'hôtel des armées à Abidjan, situé à l'état-major général des armées, est le symbole de l'excellence et de la cohésion. Il a été inauguré le 25 février 2025 par M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, accompagné du général de corps d'armée, le général Lassina Doumbia, et d'une délégation importante des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Durant son allocution, lors de l'inauguration, le général Lassina Doumbia a mis en évidence l'importance que rêvait cet hôtel. Bien au-delà d'un réceptif hôtelier, cet établissement que nous inaugurons symbolise la pose d'une nouvelle pierre à l'édification de ce que nous nommons dans notre jargon militaire les forces morales. Une composante immatérielle mais qui est essentielle à l'accroissement du potentiel opérationnel des armées. Il est aussi le reflet d'une ambition, celle d'une armée qui place le bien-être de ses membres au cœur de sa stratégie de performance. L'hôtel des armées dispose de 50 chambres reparties en 4 suites, 19 chambres seniors, 16 chambres standards et 11 chambres doubles. Il abrite également des espaces dédiés à des personnalités éminentes ayant contribué aux performances de l'armée ivoirienne. L'hôtel des armées, appelé à une bonne maintenance et préservation de l'édifice, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, a souligné l'unicité de la structure qui est sortie de terre après 30 mois de travail acharné. Il a été financé grâce à une gestion rigoureuse des moyens de l'État mis à la disposition de nos structures financières, en l'occurrence la direction du commissariat des armées. Je voudrais vous demander de veiller en sorte que ce bel édifice continue donc de se placer parmi les réceptifs les plus prisés de la place d'Abidjan. Je voudrais vous inviter à faire en sorte que cet édifice soit bien conservé, bien géré. Ceci va de l'honneur des armées. L'hôtel des armées d'Abidjan est équipé de toute la technologie multimédia de pointe, d'une salle de fitness et accessible au grand public. On reste toujours en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que l'information y est dense en Côte d'Ivoire. Doit-on considérer comme une débandade générale ce qui se fait dans le milieu politique en ce moment en Côte d'Ivoire? La jeunesse ivoirienne, par leurs actes posés, réaffirme leur gratitude au président Alassane Ouattara via leur politique et leur admiration de la conduite du parti de Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, en sigle RHDP. Tout a commencé comme un coup de tonnerre le 8 avril 2025. Une déclaration solennelle d'adhésion au RHDP d'un jeune cadre du PDCI. Reportage Ousmana Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ika. C'est le casino barrière de l'hôtel Sofitel d'Abidjan qui est le lieu choisi pour la circonstance inattendue dans le milieu politique ivoirien. Comme un séisme politique, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre dès l'aube ce mardi matin 8 avril 2025. Les cadres du RHDP, avec en tête M. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, M. Adié Silas Metch, membre du directoire RHDP et l'homme
l'homme au centre de cet événement, M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI. En présence des éminents journalistes et hommes de médias parmi lesquels M. Alafé Ouakili, des médias nationaux et internationaux parmi lesquels CNN. M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI, éminent ingénieur en pharmacotechnie industrielle, qui fait une mise au point avant sa prise officielle de parole. Il est important que, avant même de vous saluer et vous remercier pour votre présence, que je fasse une petite mise au point qui est très importante. J'ai un grand frère que j'apprécie énormément, qui a exactement le même patronyme que moi, qui s'appelle Jean-Yves Esso Gourimel. C'est lui qui est commissaire de justice, c'est lui maître Jean-Yves Esso. Voilà, moi je ne suis pas avocat, je suis ingénieur en pharmacotechnie industrielle, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les médicaments. C'est alors que l'information tant attendue est déclarée en Mondovision par l'intéressé himself. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche, de découvrir de l'intérieur la grande famille politique du RHDP. Pour le peu que j'en ai vu, en une dizaine de jours, c'est un cadre accueillant, une vision claire, un engagement pour le développement de notre nation. Je suis fier de rejoindre cette dynamique et j'invite tous les jeunes cadres, animés par l'ambition du progrès, à me rejoindre en masse. Actuel président de la génération des Ndjourma, dans le Léboutou. Cependant, la politique est avant tout une quête de solutions pour le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai mené une profonde réflexion sur l'avenir du pays et sur les moyens de garantir une stabilité durable et un développement inclusif. Le RHDP, sous la conduite du président Alassane Ouattara et de son équipe, a su démontrer une capacité de gestion, une vision pragmatique, ce mot est important, et des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés par personne, même si on est le dernier des opposants. Que ce soit en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé ou de cohésion sociale, les progrès sont tangibles. Nul n'étant parfait, il est impératif de soutenir cette dynamique en donnant de son temps, de sa disponibilité, pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère et unie. Le président Alassane Ouattara est une figure emblématique du progrès et du développement en Côte d'Ivoire. Son leadership visionnaire a permis à notre nation de connaître une transformation remarquable sur les plans économiques, social et infrastructurels. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Grâce à des réformes audacieuses et à une gestion rigoureuse, il a su attirer des investissements majeurs, moderniser les infrastructures et améliorer le climat des affaires. En matière de développement social, il a mis en place des politiques ambitieuses pour renforcer l'éducation, la santé et l'accès aux services de base. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité a permis de consolider l'unité nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de résilience et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Son leadership, sa vision et son attachement au progrès font de lui un chef d'État respecté et admiré aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc en toute responsabilité que j'annonce ici aujourd'hui mon ralliement au RHDP. Des accolades se sont suivies et photos pour l'histoire. Et c'est ensuite que le secrétaire exécutif du RHDP, ministre-gouverneur, M. Cissé Bakongo, a pris la parole. Il a décidé, lui, sans moi, sans mes conseils, il a décidé de venir. Il lui a dit, dans ces conditions, bonne arrivée, je suis prêt à t'accompagner. Mesdames et messieurs, nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins de ce qu'il a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra aller dire le contraire de ce qu'il a dit, ou qui pourra aller dire des choses qui n'ont pas été dites dans cette salle.
Monsieur Jean-Yves Esso, ancien inspecteur général du PDCI, est une valeur sûre qui s'ajoute dans la grande famille du RHDP. C'est alors qu'à la fin de ce moment exceptionnel et historique dans le milieu politique ivoirien, au micro de CNN, un cadre du RHDP et monsieur Jean-Yves Esso du RHDP se sont exprimés. Aujourd'hui, nous sommes bien heureux que Jean-Yves Esso vienne nous rejoindre dans le camp du travail, dans le camp de la prospérité pour les Ivoiriens et dans le camp de la paix et de la sécurité. Je suis un homme d'action et j'ai besoin d'être utile. Alors j'ai estimé que pendant un certain temps, je me suis senti un petit peu inutile au sein de mon ancienne famille politique. Et j'ai constaté qu'il y avait quelques carences au niveau de la communication politique, qui est le nerf de la guerre quand on veut reconquérir un pouvoir. Et le pouvoir que le PDCI veut reconquérir, c'est un pouvoir qui est là depuis 15 ans. Donc j'ai estimé que non seulement cette communication, pour ma part, était carente, mais elle était quasiment inexistante. C'est ce qui m'a poussé à conclure que pour octobre 2025, ça allait être difficile pour le PDCI de reconquérir le pouvoir. Nous allons vous présenter le grand format. Pour ce grand format, nous avons décidé de parler d'un parti politique, l'un des plus structurés de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de nous focaliser sur ce parti et surtout de vous montrer les prouesses du gouvernement. Voilà un lundi 30 septembre, jour où toute la Côte d'Ivoire avait retenu un tout petit peu son souffle. Pourquoi? La raison était simple. Le lundi 30 septembre, le gouvernement de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, tenait un conseil de ministres contrairement à ses habitudes. Quand on sait la débauche d'énergie, d'angoisse et d'exigence que ce type de conseil nécessite. Le même lundi 30 septembre était organisée une rencontre avec le président du parti et les coordonnateurs du RHDP. Une journée marathon, une journée pour laquelle toute la Côte d'Ivoire et surtout le milieu politique a retenu son souffle. L'équipe araignée de CNN a décidé de braquer ses caméras sur ces deux événements dont le plus attendu était cette rencontre des coordonnateurs du RHDP avec le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Dirigé par Ousmane Koulibaly, assisté de Lévite Elivonan et de Marcel Bassolé, le compte rendu est celui de notre grand format. Abidjan, lundi 30 septembre 2024, journée inhabituelle dans le milieu politique ivoirien. Pour cause, un conseil des ministres extraordinaire se tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, suivi le même lundi dans l'après-midi, sans répit, d'une réunion attendue par toute la classe politique. En premier, l'arrivée au vu de ce balai de cylindrée sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan de tous les coordonnateurs RHDP des régions, à savoir des coordonnateurs principaux, des coordonnateurs régionaux et des coordonnateurs associés. Tous ont répondu présents à cette rencontre présidée par le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara. Une rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire des coordonnateurs et du président du parti RHDP, celui pour lequel il m'a plu d'emprunter une expression d'un sachant politique de notre sphère ouest-africaine et ivoirienne, en particulier, toute chapelle confondue, qui a qualifié cette rencontre du président du parti, le RHDP, et les coordonnateurs régionaux comme l'élixir parigorique, afin que les rumeurs les plus folles cessassent. Héritier du président Félix Houphouët-Boigny et de sa sagesse spirituelle, son Excellence Alassane Ouattara, doté d'un esprit visionnaire et d'une sagesse incarnée, originelle et orthodoxe, des valeurs existentielles de partage, de solidarité et d'entraide qui concourent au bien-être. Telles sont les valeurs doctrinales que prône le président Alassane Ouattara, très attendu cet après-midi ici même au Sofitel Hôtel Ivoire, alors que les coordonnateurs sont heureux de se retrouver dans une convivialité admirable qui atteste
la santé de ce grand parti politique, le RHDP. Cette rencontre qui a débuté à 17h par l'entrée dans la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire sous une slave d'ovation à l'endroit du président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, qui a tenu à saluer chaque coordonnateur avec un mot pour chacun, soit pour féliciter les actions, soit pour encourager le développement et l'adhésion du plus grand nombre des militants et des sympathisants de ce parti, le RHDP, qui affiche ici un niveau enviable de structuration. Tout commence par l'hymne national. C'est alors que pendant 2 heures d'horloge, hors caméra, son Excellence Alassane Ouattara, président du RHDP, s'est entretenu avec la totalité des coordonnateurs régionaux de son parti, dont la quintessence de ce huis clos du socle de la famille du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, en sigle RHDP, a été énumérée en 11 points essentiels, faisant place à la politique vraie du bonheur pour et visible par tous, sans la moindre démagogie, encore moins forfaiture. Cette prise de parole souhaitée par les coordonnateurs régionaux, qui avaient pour porte-parole Madame Françoise Remarque, la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, coordonnateur associé de la commune de Koumassi et porte-parole des coordonnateurs régionaux. Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président du RHDP, considérant les enjeux politiques majeurs de l'heure et la nécessité de renforcer la structuration et la présence du RHDP sur l'ensemble du territoire national, considérant la responsabilité qui nous incombe de mobiliser nos militants et sympathisants autour des actions stratégiques définies par la direction du parti en vue d'accroître l'impact de notre projet politique dans toutes les régions, considérant l'importance de l'identification des militants dans la base de données e-militants et la révision de la liste électorale prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024 pour garantir la participation active de tous nos militants et sympathisants lors des futures échéances électorales, considérant les réalisations exceptionnelles menées sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, qui ont transformé la Côte d'Ivoire en un modèle de développement et de stabilité dans la sous-région, considérant les réformes courageuses et ambitieuses initiées pour la modernisation de nos institutions, la promotion de la bonne gouvernance et le renforcement de la cohésion sociale, considérant la politique de paix et de réconciliation prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a permis de tourner définitivement la page des crises passées, renforçant ainsi l'unité et la fraternité entre les Ivoiriens. Considérant l'attention particulière accordée aux infrastructures routières, considérant les efforts inlassables déployés par son Excellence Monsieur le Président de la République pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, notamment
en matière d'adduction en eau potable, d'électrification, d'éducation et de santé. Considérant les investissements importants consacrés à l'employabilité de nos jeunes et à leur insertion dans la vie active. 1. Exprimons notre gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, Président du RHDP, pour la marque de confiance exceptionnelle manifestée à notre égard à travers notre nomination en tant que coordonnateurs régionaux. 2. Prenons l'engagement solennel de poursuivre avec rigueur et dévouement les opérations en cours, en particulier l'enrôlement des militants et la révision de la liste électorale pour renforcer le socle de notre parti et mobiliser davantage nos militants et sympathisants. 3. Réitérant notre détermination à œuvrer sans relâche pour la réussite de ces opérations en veillant à atteindre les objectifs fixés par la direction du parti afin de préparer le terrain pour une victoire éclatante lors de l'élection présidentielle de 2025. 4. Affirmons notre engagement à redoubler d'efforts pour consolider la position du RHDP dans toutes les régions du pays et à nous impliquer pleinement dans toutes les initiatives visant à rapprocher le parti des populations. 5. Réitérons notre loyauté à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et à sa vision de paix, de stabilité et de prospérité pour la Côte d'Ivoire. 6. Réaffirmons notre totale confiance en la personne de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, pour conduire avec sagesse et discernement les destinées de notre pays. 7. Exprimons notre fidélité inébranlable et notre engagement sans réserve aux côtés du président de notre parti pour la consolidation des acquis démocratiques et le progrès de notre cher pays. 8. Apportons notre soutien indéfectible aux initiatives et décisions du président du RHDP visant à renforcer la position de notre parti sur l'échiquier politique national et à préparer l'avenir avec sérénité et détermination. 9. Invitons tous les cadres, militants et sympathisants du RHDP, ainsi que l'ensemble de la population ivoirienne, à se mobiliser massivement autour du président Alassane Ouattara, président du parti, pour préserver l'héritage de paix et de développement qu'il bâtit jour après jour sans relâche pour notre pays. 10. Encourageons son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à poursuivre avec la même ardeur et la même passion la vision de progrès et de prospérité qu'il incarne au service du bien-être de tous les Ivoiriens. 11. Exprimons notre détermination à tout mettre en œuvre pour que le RHDP, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, soit le vainqueur incontesté de la prochaine élection présidentielle de 2025. C'est alors que M. Ibrahim Sissi Bakongo, l'inamovible ministre-gouverneur du district d'Abidjan et secrétaire exécutif du RHDP depuis le pupitre,
introduit le porte-parole principal du RHDP, le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, pour la lecture finale de cette rencontre du président du RHDP et l'ensemble des coordonnateurs régionaux. Je voudrais inviter le porte-parole principal du parti pour la lecture du communiqué final. Le président du directoire a rappelé que les coordonnateurs régionaux nommés par le président du parti sont au nombre de 47. Leur désignation intervient pour soutenir et coordonner les activités du parti au sein des 350 départements politiques et des 924 zones créées sur toute l'étendue du territoire national. Concernant les opérations en cours sur le terrain, le président du directoire a indiqué que 1 140 021 militants ont été enrôlés dans la base de données e-militants du RHDP. Par ailleurs, le parti se prépare activement au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale fixée au 19 octobre par le gouvernement. Le RHDP s'est fixé un objectif de 1 200 000 potentiels primo-votants à inscrire sur la liste électorale. Le président du RHDP a enfin demandé aux coordonnateurs régionaux de développer la solidarité et de se tenir au plus près des préoccupations des militants. On peut dire sans se tromper que le président de la République, président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, a exposé aux coordonnateurs régionaux son dessein de la future Côte d'Ivoire en rassurant tous les Ivoiriens. Nous allons nous revoir très bientôt pour les prochaines étapes. Et je voudrais à nouveau vous féliciter, chacune et chacun de vous, et vous dire toute ma fierté que nous ayons pu construire ce grand parti, un grand parti pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre beau pays et pour le développement et le progrès pour nos concitoyens. Un mot de fin, himself, qui rassure l'assemblée de son peuple, de son parti, le RHDP. Puis au-delà, le peuple de Côte d'Ivoire, dont il est le président de la République, chef de l'État, pour une Côte d'Ivoire de paix, de fraternité, d'amour et de solidarité. C'est alors qu'à la fin de cette rencontre, l'équipe de CNN Télévision a recueilli pour vous quelques impressions des coordonnateurs régionaux du RHDP. Nous sommes ragaillardis parce qu'a dit le président de la République et nous repartons confiants. Je suis vraiment satisfait parce que le chef a parlé. Nous allons bientôt à des batailles électorales. Il est venu jouer son rôle, c'est de remobiliser les troupes. Nous partons convaincus du rôle que nous avons à jouer pour le bien-être du parti. Je vais parler de tous les coordonnateurs principaux. Et donc, très satisfait, mais nous savons que d'avance, le RHDP a déjà gagné. Première rencontre en tant que coordonnateur régional avec le patron du parti. Ça nous a permis de faire un peu le point en termes donc, de fonctionnement du parti sur le terrain et surtout de nous mettre en ordre de bataille pour gagner la présidentielle de 2025 que nous allons gagner. Voilà, nous sommes le parti le mieux organisé, le plus structuré, avec des cadres hyper motivés. Et nous allons renforcer cette position. Et notre objectif, c'est de gagner dès le premier tour l'élection présidentielle de 2025. Après la nomination donc, des coordonnateurs, nous savons qu'au niveau de l'organisation du parti, d'autres organes seront créés. Tout cela pour permettre un plus grand encadrement, un meilleur encadrement, je dirais, donc de la base. Et nous venons d'assister à une séance de travail avec le président du parti. Dites-vous que tout parti politique qui veut aller de l'avant se concerte et trouve les idées qu'il faut. Nous avons été très heureux ce soir que ce soit le président du parti lui-même qui a présidé cette réunion. L'état d'esprit est bon. Vous avez vu l'ambiance qui a présidé au déroulement de cette importante réunion où notre timonier, le président de notre parti, nous a rencontrés, nous a donné des instructions fermes
pour que nous soyons au contact des populations, que nous allions à l'enrôlement et faire en sorte que tous ceux qui sont en âge de voter puissent être inscrits sur la liste électorale. Donc voyez-vous, c'est avec joie que nous avons accueilli notre président et nous avons eu des échanges vraiment francs et à l'issue desquels nous avons pondu le communiqué que vous avez vu. Tout en remerciant comme ça la caméra de Ousmane Coulibaly, assisté de Eddy Lévite-Vonon, pour ce très beau reportage, pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, le vivre ensemble est quelque chose d'effectif et qu'on vit en Côte d'Ivoire dans la paix vraiment, et la sécurité de partout. Et en cette année électorale, on aimerait bien que tout se passe de cette façon. Je tiens à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour regarder cette heure d'information politique panafricaine, un panorama sur toute l'information panafricaine. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et n'hésitez pas à rester focalisé sur cnntv.ci pour regarder les différentes rediffusions. Et si vous voulez l'information vraie en permanence et en continu 24 heures sur 24, vous allez sur www.ciwebinfo.ci. Vous avez une chaîne, une des premières en Afrique, qui vous donne l'information africaine 24 heures sur 24, sans interruption. Je suis Constieka. Au revoir.